Encore une fois, bonjour à notre chaîne YouTube ICA Académique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu plus délicat. Il s'agit de la vérité. La vérité comme étant une illusion. Oui, la vérité n'est qu'illusion. C'est pour cela que la science impose une rigueur dans la réfutation de la vérité pour que la vérité enfin devienne raison. Par la dialectique, Hegel a démontré comment on peut construire par une démarche méthodologique, arriver à la raison en réfutant par des hypothèses pour finalement aboutir à la synthèse après l'antithèse. Spinoza va plus loin dans sa philosophie où j'aime bien, il fait l'illustration de l'illusion de la vérité par quelques prises. Par exemple, sur le libre choix. Êtes-nous véritablement libres de choisir ou alors notre choix n'est qu'une illusion? Quand nous choisissons, nous croyons que nous avons le libre arbitre de choisir, nous sommes dans une illusion. Et comment définir cette illusion qui paraît si évidente parce qu'on s'est dit, mais c'est moi qui ai choisi et j'ai le libre arbitre de décider du bien ou du mal, de choisir tel objet par rapport à l'autre. Spinoza nous démontre dans sa prise philosophique que cette illusion ne peut être libérée que par la raison, quand nous atteignons la raison. Je donne un exemple. Admettons, vous prenez un stylo que vous lancez contre le mur. Est-ce que le stylo a le choix de changer sa trajectoire ou le stylo est condamné par la loi de la gravité à subir la conséquence de votre projection contre le mur? Est-ce que le stylo a un choix? Vous allez certainement me dire non. Donc, le stylo n'a pas un choix, n'a pas le choix de changer sa trajectoire. Il subit en quelque sorte la volonté de la force qui la projette contre le mur. Donc, on comprend par là qu'il y a deux lois qui interviennent. Donc, il y a la loi physique, c'est-à-dire la gravité qui est là, mais en même temps, cette gravité qui est une loi métaphysique, c'est-à-dire quand on prend les stylos, on les lance contre le mur, on peut prédire d'avance les résultats que le stylo va cogner le mur. Ça, c'est une loi physique parce qu'on sait que ça se passe comme ça, parce que c'est une vérité. Mais derrière cette vérité, il y a une loi métaphysique qui est la gravité. C'est parce qu'il y a la gravité que le stylo n'a pas le choix que de suivre la trajectoire jusqu'à cogner le mur. Mais en poussant le raisonnement plus loin, on se demanderait, est-ce que ce n'est pas la même chose au niveau des libre-échanges lorsque nous choisissons? Est-ce que nous ne subissons pas une force ou une loi métaphysique qui guide nos choix et qui enlève le libre arbitrage que l'homme se prétend être libre? C'est là la grande question que nous allons essayer d'examiner dans cette masterclass pour définir les concepts de libre arbitre, les concepts de libre choix
comme illusion. Si l'exemple que j'ai donné tantôt du stylo qui subit une force et qui n'a pas le choix de changer sa trajectoire, il en est aussi de même de l'homme qui, en pensant, croit que la source de sa pensée vient seulement de l'activité cérébrale, ce qui n'est pas le cas. La pensée ne vient pas du cerveau, mais la pensée vient plutôt du cœur. C'est-à-dire ce qu'on appelle, en d'autres termes, les sièges de nos émotions. Et ce sont les émotions qui déclenchent finalement nos pensées. Et nos pensées subissent la contrainte de nos émotions. Et au niveau de la pensée, nous croyons que nous avons le choix, alors que ce n'est qu'une illusion. Et en réalité, nous sommes déjà influencés. Nous sommes déjà condamnés à choisir telle ou telle option. Je donnerai un exemple. Par exemple, la publicité influence nos choix. Une publicité que vous regardez aujourd'hui à la télé, sur un yaourt, par exemple, après un mois, vous vous retrouvez en train de regarder la télé ou lire un livre, et puis là, soudain, vous avez envie d'aller manger les yaourts. Et tout de suite, vous allez, vous ouvrez votre frigidaire, vous prenez les yaourts, vous mangez, mais vous ne savez pas d'où est venue l'impulsion d'aller chercher ces yaourts. Vous vous rappelez peut-être plus de la publicité que vous avez vue il y a une semaine. Donc, votre libre choix, libre arbitrage de choisir de manger yaourt à ce moment-là n'est que l'influence subie émotionnellement par la publicité que vous avez suivie. Donc, vous n'êtes pas libre, vous avez seulement suivi la contrainte, la force, au même titre qu'un stylo qui est projeté, qui n'a pas le choix. Donc, finalement, on remet en question la notion de libre arbitrage, libre choix dans nos actions. Mais ce qui est plus important, c'est plutôt de voir comment étudier cette notion philosophique au niveau du management et au niveau du leadership stratégique. Tel est l'objectif de notre chaîne YouTube ICA Académique, où nous organisons des masterclass autour des thématiques pour justement transmettre certaines compétences à nos apprenants. En leadership management, en leadership stratégique, on nous apprend comment construire une réalité. Dans les cas du stylo ou de libre arbitre, nous croyons que nous sommes libres et nous prenons cela comme une vérité, alors que quand on rentre dans la raison, on se rend compte que non, nous ne sommes en réalité pas libres. Nos pensées subissent plutôt l'influence de nos émotions. À ce moment-là, nous rentrons dans ce qu'on appelle en science dans l'approche positivisme. L'approche positivisme, c'est l'approche qui étudie la nature de l'objet étudié par rapport à son objectivité. L'objectivité par rapport à l'auteur, bien entendu, qui suppose que l'auteur est neutre par rapport à l'objet étudié. Donc, on prend comme évidence toute vérité qu'on appelle également des axiomes ou des postulats qu'on n'a pas besoin de démontrer parce que c'est une vérité. Et on voit ça souvent dans notre façon d'agir, dans notre vivre ensemble, dans nos sociétés, où on s'inspire, par exemple, de notre constitution, de la constitution française, ou encore de notre plan comptable, du plan comptable belge, ou encore de certaines notions que
qui ont été déjà approuvées dans d'autres sociétés et que nous considérons comme vérité. La façon de faire un budget, par exemple, on dit non, il faut faire le budget de cette façon parce que c'est une vérité, mais nous oublions et nous subissons des influences. Et le leadership stratégique, justement, peut nous permettre de construire un raisonnement pour que cette vérité qui était au départ objective, alors qu'elle est illusoire, et comment définir finalement une vérité par la raison en construisant, à ce moment-là, nous abordons le leadership stratégique du point de vue de la pensée systémique, comment changer notre façon. Et là, nous rentrons dans le constructivisme, le courant philosophique, où nous pouvons construire la vérité tout en étant neutre ou partisan. Et si on est partisan, donc on est dans l'interprétationnisme et à ces moments, on essaye de contextualiser la réalité, la vérité par rapport à notre environnement et voir dans quelle mesure nous pouvons adapter cette réalité à nos besoins, besoins de toutes les parties prenantes. Et à ce moment, ça devient très intéressant parce que nous rentrons dans la raison et nous quittons la vérité qui n'est qu'une illusion. Voilà un peu ce que nous voulions partager dans cette masterclass que nous organisons à l'Université canadienne au Congo, en commençant par les modules de développement humain. Vous comprenez la nécessité de commencer par les modules de développement humain parce que ces modules vont permettre de libérer l'homme de certaines emprises, de certaines vérités ou certaines vérités que l'homme croit évidentes, alors que quand nous analysons par la réfutation, on se rend compte que cette vérité n'était qu'une illusion et que la vraie vérité, c'est la raison. Voilà le but de notre chaîne YouTube pour transmettre ces compétences dans nos différents cours organisés dans le cadre de masterclass de l'Université canadienne sur le leadership stratégique. Merci.